dans l'humeur. Il va tenter de nous apporter un petit peu de baume au cœur dans cette actualité difficile. Laurent Barra, bonjour Laurent. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Ben voilà, regardez. Voilà, ils arrivent exprès pour vous. Christophe Barbier et son invité Rémi Féraud. Bonjour, installez-vous messieurs. Alors ce matin, Laurent, vous souhaitiez faire une chronique qui dérange, une chronique engagée, sans concession. Oui, engagée, c'est ça. Voilà, c'est vrai que je voulais faire une chronique un peu plus piquante que d'habitude, effectivement, moins dans la bienveillance, moins consensuelle. Alors, je sais que ça va peut-être choquer des gens autour de la table. On est quand même sur Radio Gist, un billet d'humour qui doit avant tout détendre l'auditeur. Mais pour ma dernière de la saison, j'avais envie un peu de me mouiller, vous voyez. J'avais envie de balancer. Alors, voilà. Ça y est, c'est bon, je vais balancer. Tiens, qu'est-ce qu'il a fait chaud samedi, cette canicule. Elle avait raison, la jolie et souriante Greta Thunberg. On va avoir des étés de plus en plus chauds. En plus, notre spécialiste météo préférée, Stéphanie de Monaco, a pris sa retraite à 60 ans. Du coup, il n'y aura plus d'ouragan. Quoi vous pensiez que j'allais vraiment faire une chronique piquante sur la guerre, l'Iran, les États-Unis, Israël, Palestine, Trump? Non, je suis pas fou. Oh, ça me déconne. On sera dans les années 90, merveilleuses années où il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. Je dis pas, j'aurais tenté, mais là, non. Alors que la canicule, c'est super, ça fédère tout le monde. En plus, depuis ce week-end, il n'y a plus de climato-sceptiques. Non, même François Bayrou, notre charmant Premier ministre, qui s'est même rendu dans les Pyrénées-Atlantiques pour promouvoir les énergies renouvelables en jet privé. Voilà, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le jet privé, c'est quand même plus confortable que le Ouigo, non? Dans le Ouigo, les sièges, ils sont trop petits. François, il est serré dedans, il n'arrive pas à sortir. On l'a vu dans l'avion de chasse qu'il a essayé. Il a eu du mal à s'éjecter du cockpit. Rapport au fait qu'il a une légère surcharge pondérale. François Bayrou était là. Mayday, Roger, j'arrive pas à m'éjecter. Roger. C'est qu'elle doit être bonne, la cantine à Matignon, quand même. En plus, en même temps, il l'a dit, c'est le sosie de Richard Gere, pas de Tom Cruise. Voilà, c'est tout. Et le lendemain, Bardella, vous avez vu Jordan Bardella qui s'est foutu de sa gueule en sortant du même avion, comme ça, sans les mains, en squat. Même Marine Le Pen, elle était là, comme une pom-pom girl. Bravo, mon Jordan, bravo. Et François Bayrou, il va pas à Basic Fit, lui, c'est normal. Bref, ce week-end, il a fait chaud. Plus que jamais, la planète est en danger. Bon, surtout que c'était la fête de la musique ce week-end et vous avez été faire un petit tour dans les rues de Paris samedi soir. Ouais, alors non, j'y suis pas allé. J'aurais adoré, surtout que comme son illustre fondateur Jack Lang, la fête de la musique n'a pas pris une ride. Jack Lang est merveilleux. Jack Lang, encore un lifting et il se retrouve avec l'anus sur la 3e lombaire, dis donc. J'aurais adoré, j'espère qu'il ne nous écoute pas. J'aurais adoré aller à Châtelet, République ou Bastille, me prendre un bon bain de foule sous 40 degrés avec tous les mélomanes à seringue qui, en plus de massacrer le mobilier urbain, massacre tous les plus grands classiques en beuglant Yesterday, oh my trouble seems... Ta gueule. Mais vous avez vu, il y a encore eu de la casse. Je me suis dit, tiens, le PSG a encore gagné un match. C'est pas possible. Et tous les sociologues, les journalistes, les psys qui débattent pendant des heures. Mais quelles sont les raisons de ce mal-être chez les jeunes? Est-ce les réseaux sociaux? Est-ce la religion? On ne sait pas. Non, moi j'ai une réponse. Ils sont cons. C'est des cons. Faut pas avoir peur de la connerie. Pourquoi? Faut accepter que une partie de l'humanité souffre juste de conneries. Tu montes sur des bagnoles, tu piques des gens avec des seringues, tu démontes des feux rouges. T'es con, c'est tout. Pas chercher plus loin. Madame, vous avez déjà entendu parler à la tante du petit Grégory? Parce qu'elle aussi. C'est pas moi qui l'ai tué. Bah oui. Il aura fallu 30 ans à la justice pour comprendre que c'était elle. Putain, moi, payez-moi, tout de suite je dis que c'est elle. Non, pas de fête de la musique, trop de cons. Avec ma copine, on s'est offert un petit moment d'évasion au frais. Voilà. Alors vous êtes parti ce week-end au frais. Alors dans quel coin de la France il y avait du frais? Attendez, écoute, déjà que je retrouve ma feuille parce qu'elle est collée. Certains font la route des vins, d'autres font la route de la gastronomie. Nous avec ma copine, on a fait la route de la clim. C'est à faire au moins une fois. Christophe voudrait faire Monoprix, Zara, Etam. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bien équipés en clim, Etam. Un peu déçu de la Poste. Ils ont des rafraîchisseurs d'air, c'est chiant, les rafraîchisseurs d'air. La Fnac, génial. Le cinéma MK2, magnifique. On est allé voir un film coréen de 2h40, non sous-titré, sur le harcèlement scolaire d'un enfant non genré. Sublime, la clim. J'ai dormi pendant 2h40. On est ressorti zen, rafraîchi. Hors de question d'aller nous surchauffer avec la fête de la musique. À la rigueur, on aurait bien été faire un tour à la petite fête donnée à l'Élysée par Brigitte et Emmanuel Macron. Là, ça devait être climatisé. Une lambada entre Rachida Dati, Brigitte et Bernard Montiel. Ça aurait eu de la gueule. Sacré Emmanuel Macron, quand même.
danser malgré le monde qui s'embrase, malgré les températures qui s'affolent. Ça peut choquer, mais comme me l'a chanté le responsable du rayon clim et ventilation de Leroy Merlin, chez qui j'ai passé une bonne partie de mon week-end, le show must go on. Eh bien, merci beaucoup. Show must go on. Laurent Barra, merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour. Votre invité Rémi Féraud, candidat PS à la mairie de Paris. Les grands débats.